Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité d'entre les morts, Alléluia, vous guérisse de toutes vos infirmités, de toutes vos maladies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés, soyez édifiés encore une fois de plus. Je voudrais m'entretenir avec vous. Alléluia. Voilà, j'ai entendu des choses qui m'ont horrifié, alléluia, qui m'ont scandalisé. Et je voudrais vraiment vous exhorter sur ce thème-là, alléluia. Je ne voulais pas prêcher là-dessus, mais je vais vous exhorter, alléluia, et pour de telle sorte que vous puissiez être sur vos gardes. Comme dit Pierre dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 16, alléluia. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures, alléluia, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement de ces impies, de ces faux prophètes, de ces fils de la perdition, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais commencer par cette recommandation de Pierre à tous les frères et sœurs des gentils qui l'exhortaient et de la galaxie. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous si un thème qui fait beaucoup de scandale dans le milieu chrétien, c'est l'onction d'huile. Alléluia. J'ai entendu des choses vraiment qui m'ont scandalisé, comme je le disais tantôt. Je vais vous faire part de cela tout à l'heure. Alléluia. Et donc, nous attendons de tout. Nous voyons de tout. Et du coup, nous nous posons des questions. Est-ce qu'un chrétien doit utiliser de l'huile? Alléluia. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser l'huile? Alléluia. Parce que pourquoi je prends ce passage? Parce que des faux prophètes comme, je vais dire les noms, hein, comme Makoso, comme ça, qui se permet, alléluia. Ça, c'est un champion en matière de vente d'huile. Alléluia, qui tire des passages bibliques hors contexte de ce que nous disons. Quelques passages où Jésus utilisait de l'huile pour guérir et prenant aussi, ça c'est dans le livre de Marc 6, à partir du verset 16, on va lire tout à l'heure, et prenant aussi ce passage de Jacques, alléluia, pour dire que c'est normal qu'on puisse, s'ils vendent de l'huile, et de quel genre d'huile? S'ils vendent de l'huile, c'est normal qu'on puisse prendre de l'huile, parce que même on voit que même Jésus a utilisé de l'huile, il tire des passages hors contexte, et je vais redresser par la grâce de Dieu ces passages, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, est-ce qu'un enfant de Dieu doit utiliser de l'huile? Voilà. Pour la prière, est-ce que c'est parce que c'est mentionné dans la Bible, et comme lui-même il se vante, il va depuis le livre d'Exode, alléluia, pour dire comment devait être confectionnée l'huile qu'il utilise aujourd'hui, que l'huile que d'autres personnes utilisent sont des fausses huiles, alléluia, que lui possède la vraie huile à partir de la parole de Dieu. Et c'est tout cela que nous voulons éclairer, alléluia, et voir. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait nous annoncer par l'huile, alléluia. Donc, on va aller directement. Parlant de l'huile, alléluia, nous voyons déjà que depuis l'Ancien Testament, alléluia, on avait déjà des personnes qui utilisaient l'huile, alléluia. Nous voyons que c'est Jacob, alléluia, dans le livre de Genèse 34, 35 du moins, à partir du verset, je suis là, hein, Genèse 35, à partir du verset 9, alléluia, vous pouvez le lire. On, je suis là, attendez, excusez-moi. Voilà, Genèse 35. C'est pas que je cherche aussi, hein. Voilà. À partir du verset 14. Alléluia. On nous dit, Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de lui. Jacob donna le nom de Bethel, au lieu où Dieu lui avait parlé. Donc, on voit déjà que avant même qu'on appelle la loi, depuis le livre de Genèse,
on voyait déjà que l'huile était déjà utilisée. Alléluia. Donc, vous allez voir que je vais mentionner beaucoup de choses. L'utilité de l'huile, d'où est venue pour la première fois l'huile d'onction. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je voudrais que vous méfiez, on va parler de l'onction, et que vous méfiez vraiment de l'huile d'onction de ces faux prophètes et de ces faux pasteurs. Alléluia. Voilà, avec leurs recommandations. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'huile, de l'onction? Qu'est-ce que c'est que oindre? Qu'est-ce que c'est que l'huile d'onction? Nous allons donner la définition. Alléluia. Bon, nous savons que oindre quelqu'un, c'est verser de l'huile sur la tête. Alléluia. On l'applique, voilà, sur la vie de quelqu'un avec un objet. Alléluia. Et vous pouvez le voir. Vous avez vu que lorsque Dieu dit à Samuel de oindre le roi Saül, c'était avec une fiole d'huile. Et avec, comme on appelle avec David, c'était avec une corne, qui était l'image de Jésus-Christ, que la royauté n'allait jamais sortir de David, n'allait jamais s'écarter de David, et que de David allait arriver le roi, le véritable roi des rois. Alléluia. Donc, avant d'arriver à là, on va prendre dans le livre de Exode 30, Exode 30, hein. On a dit Exode 30 à partir du verset 22. Alléluia. Voilà, vous me connaissez, on va tout doucement, et puis après on accélère. Alléluia. Voilà, donc Exode 30 à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, là déjà le titre, on voit déjà l'huile d'onction. Donc l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates. Ok. Pour les aromates déjà, vous les connaissez, les femmes du moins les connaissent. Alléluia, les aromates. Donc on sait que ce sont des plantes, hein, c'est un ensemble de plantes qui est utilisé en cuisine. Vous le connaissez pour les bonnes odeurs qu'on appelle les arômes. Alléluia. Donc, en quelque sorte, ce sont des épices, des herbes, voilà, qui ont une forte, qui ont une bonne odeur pour donner une bonne saveur à la nourriture, qu'on utilise souvent. Il faut utiliser même très frais. On peut les utiliser aussi congelés, sèches, et de façon qui sont aussi séchées. Alléluia. Voilà. Donc, il y a plusieurs, sortes, voilà, d'aromates que je peux dire. Il y a plusieurs sortes. Il y a le basilic, par exemple. Il y a aussi le l'ail, l'oignon. Alléluia. Tout ça pour donner bonne saveur. La menthe, le coriandre. Voilà. Donc, les femmes connaissent vraiment tous ces aromates. Alléluia. Quelque chose que j'utilise aussi à table. L'arôme magie, par exemple, comme ça. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont des arômes. Alléluia. Donc, c'est pour donner une bonne saveur, un bon goût. Alléluia. Voilà. Vous voyez, donc c'est aussi des parfums. Alléluia. Pour donner, qu'on appelle des épices, pour donner un goût délicieux. Alléluia. À notre nourriture. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, ceux qui sont bons, les meilleures épices, les meilleures plantes épicées. 500 figues de myrrhe. Alléluia. Ok. Je voudrais aussi parler de la myrrhe. Alléluia. On sait que la myrrhe provient aussi d'un arbuste d'Afrique orientale. Alléluia. C'est un arbuste. Et la myrrhe était utilisée à plusieurs fins. Donc, la myrrhe servait à la beauté, à l'entretien du corps. Et elle servait aussi à embaumer les morts. Je vais vous donner deux exemples. Alléluia. Donc, d'entre deux jeux, ce que je voudrais vous dire, alléluia, c'est que la myrrhe, alléluia, on sait que, comme je vous ai dit, elle vient du Moyen-Orient, alléluia, c'est-à-dire que des pays de l'Afrique orientale, quand on parle de l'Afrique orientale, c'était un arbuste qu'on appelle cultivé là-bas. Donc, on parle quand on parle des pays orientaux de l'Afrique, cet arbre-là, il est planté en Somalie, au Yémen, alléluia, la corne là-bas, et aussi en Éthiopie, c'est un arbuste, alléluia, avec des branches, pardon, tordues et des feuilles aussi aromatisées et aussi qui donnent des fleurs. Et qu'est-ce qu'ils font de cet arbuste? Qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Ils font des incisions dans l'écorce. Ils enlèvent l'écorce. Et lorsque on enlève l'écorce, on a une résine jaune. Alléluia.
une résine jaune odorante. Et quand cette résine jaune se solidifie, elle devient comme une gomme. Alléluia. Et c'est cette gomme-là qui est travaillée et de cette gomme sort de l'huile. Donc, on appelle l'huile de myrrhe. Donc, la myrrhe aussi servait, donc on se servait de la myrrhe, alléluia, pour s'embellir pour le corps. Et on le voit aussi dans le livre de Esther, vous pouvez le voir, Esther aussi a utilisé cette huile de myrrhe, Esther 2, à partir du verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Alléluia. Donc, elle utilisait l'huile de myrrhe. Alléluia. Donc, l'huile de myrrhe était utilisée, alléluia, qu'on appelle, pour la beauté. N'oublions pas aussi que l'huile de myrrhe, alléluia, était employée aussi pour embaumer les morts. Voilà. Je suis en train de chercher ce passage. On voit lorsqu'ils sont allés embaumer Jésus-Christ de Nazareth. Permettez-moi. Alléluia. Je cherche. Voilà. Dans le livre de Jean 19. Jean 19 à partir du verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vient donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vient aussi apportant un mélange d'environ de 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates des parfums, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Donc vous voyez, la myrrhe servait à l'entretien du corps pour la beauté, mais aussi la myrrhe servait aussi à chose qu'on appelle, servait aussi à embaumer les corps. Et n'oublions pas aussi que lorsque les mages viennent adorer Jésus, ils sont aussi également venus avec la myrrhe. Alléluia. Donc, une petite précision, lorsque les mages viennent adorer Jésus-Christ avec de l'or, de l'encens et la myrrhe, l'or, la royauté, Jésus-Christ notre roi, l'encens, l'adoration, on doit adorer seulement que Jésus-Christ, et la myrrhe qui annonçait sa mort et sa résurrection. Alléluia. Donc la myrrhe était utilisée aussi pour embaumer les corps. Alléluia. Voilà. Donc on voudrait, je passe là pour que vous puissiez comprendre un peu plus ou moins. Voilà, un passage sur lequel les gens s'appuient. Alléluia. Ce faux prophète de Makoso là. Alléluia. Donc nous continuons. Procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe. Je vous ai expliqué cela. La moitié, soit 3 kg de cinnamome. Alléluia. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aussi les cinnamome? Alléluia. C'est une sorte, c'est une écorce de sorte de laurier des pays orientaux aussi. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, en ce qui concerne la cinnamome, alléluia, cinnamome, donc, on sait que c'est un arbrisseau, c'est un arbuste, alléluia, voilà, aromatisé, d'autres la confondent avec la cannelle, alléluia. Et ce que nous savons de cet arbre, c'est que c'est un arbre qui était très, 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 très rare, voilà. Donc, même les rabbins jusqu'à aujourd'hui font allusion à l'aloès, parce que c'était un arbre très rare, un arbuste très rare, alléluia, dont on se servait qu'on appelle de l'écorce, alléluia, et d'autres même pensent qu'il y a une différence entre l'écorce du cinnamon et l'écorce de la cannelle, qu'il y a une grande différence, alléluia. Donc, la plupart d'entre eux trouvent ça peut-être qu'on appelle, vous voyez, à la cinnamon, l'aloès, alléluia. Donc, c'est un arbuste que on peut trouver jusqu'à aujourd'hui, peut-être à Madagascar. Donc, c'est un arbre très, très, très rare. C'est un arbuste très rare que on le trouvait généralement, alléluia, dans les cabinets des empereurs. Voilà, autrefois. Donc, il coûtait très cher. Alléluia, le prix était très cher. Voilà.
Donc, c'est un arbre vraiment qui est en voie de disparition, qu'on ne sait même pas où il se trouve. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire de la, qu'on appelle du kinamon. Alléluia. Donc, c'est un arbuste aussi que, alléluia, qui poussait aussi en Arabie, mais qu'on ne voit plus. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc voici la composition de l'huile d'onction. Vous voyez comment c'est compliqué? Voilà. Donc, c'était des arbustes qu'on utilisait les écorces avec laquelle on devait faire de l'huile. Alléluia. Voilà. Donc, voilà. Selon l'unité du poids en vigueur au centurion, on revient toujours dans le livre d'Exode 30 à partir du verset 22. Alléluia, au sanctuaire. Et 6 litres d'huile d'olive, olive que tout le monde connaît. Tu en feras une huile d'onction sainte. Voilà. Donc, c'est à partir de là qu'arrive le mot huile d'onction. Alléluia. Ce serait une huile sainte pour l'onction. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre, le coffre, l'arche de l'alliance, alléluia, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier, ses accessoires, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Alléluia. Donc, tu en rendras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte. Parmi vos descendants, on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Alléluia. Et continuons. À partir du verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc ça veut dire que tous les makosos là devaient être mis à mort. Alléluia. Voilà. Excusez-moi si je parle de lui parce que ils sont nombreux, hein, ceux qui parlent de huile d'onction et consorts. Mais c'est lui-même lui-même il fait en quantité. Voilà, lui c'est une société pour lui. Voilà. Donc ici, frère, Dieu nous donne des prérogatives, il nous donne des instructions par rapport à l'huile d'onction qui était seulement que utilisée pour deux choses. Alléluia. Ici, déjà, dans la loi. Alléluia. Au début. Voilà. Donc, on veut voir maintenant à quoi servait cette huile d'onction à partir de ce passage. On sait que cette huile d'onction, alléluia, c'était un acte de consécration d'un prêtre. Le roi, on va arriver là plus tard, alléluia, pour ses fonctions. Voilà. Donc, on voit que ici, Dieu nous dit que on devait consacrer tous les accessoires appartenant à Dieu, tout ce qui était utilisé. Alléluia. Et que c'est dans le tabernacle, que ce soit les ustensiles, tout ce que vous savez, l'huile servait à cela. On devait, vous pouvez aussi le voir dans l'huile d'Exode 40, on parle de ça aussi. Donc, voilà. Donc, ça servait ici à tout le matériel, alléluia, que ce soit dans vous voyez ici, dans la tente d'assignation, l'arche, la table, les ustensiles, on devait oindre parce que tout cela était consacré à Dieu. C'est ça. Pourquoi on oint? C'est la consécration. Voilà. Mis à part pour Dieu. Donc, on devait consacrer tous ces accessoires-là qui appartenaient à Dieu. Voilà. Qui étaient mis à part pour Dieu. Et ici, dans ce passage,
on voit qu'aussi, cette huile d'onction servait à une deuxième étape. Alléluia, cette huile était utilisée aussi, et qu'on appelle pour pouvoir consacrer les prêtres. Voyons aussi à partir du verset 30. Alléluia, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc, l'huile était consacrée uniquement que pour Aaron et pour ses fils, ceux qui étaient des prêtres, des souverains sacrificateurs. Alléluia, on ne parle même pas des Lévites. Alléluia, des descendants de Lévi. On parle seulement que des descendants d'Aaron et de ses descendants. Alléluia, et ses enfants. Alléluia. Voici à qui était consacrée seulement l'huile d'onction. Pas, et le Seigneur va encore plus loin et il nous donne cet ordre, qu'on appelle, cet ordre que personne ne devait faire une huile semblable à celle qui est mentionnée ici. Celui qui faisait une huile pareille devait être mis à mort. Personne ne devait utiliser cette huile. Et en bas encore on parle du parfum. Personne ne devait utiliser aussi ce parfum de la même composition. Celui qui utilise cela devait être mis à mort. Donc, quand je vois un homme comme Makoso qui vient, si qu'on appelle les réseaux sociaux, alléluia, sur la toile, il s'arrête et puis il dit, voici la véritable composition de l'huile, comment ça se fait? Je me demande s'il est aveugle, ou même s'il lit, comme bon, lui-même, je me demande s'il lit la Bible. Alléluia. Donc, je me demande s'il lit, si vraiment il fait attention quand il parle, quand il veut se vanter, alléluia. Est-ce qu'il fait attention? Alléluia. Parce que c'était une huile qui était consacrée seulement que pour qu'on appelle les ustensiles qui servaient à l'adoration de Dieu, qui servaient à qu'on appelle au culte, alléluia, et à tous les descendants d'Aaron, alléluia. Est-ce que Makoso, toi tu es descendant d'Aaron? Alléluia. Et la Bible dit tous ceux qui utilisaient cette huile en dehors de ces prêtres, tous ceux qui voulaient faire la même composition, devaient être retranchés, ils devaient être mis à mort parce qu'ils attiraient un jugement sur eux. Alléluia. Donc plus tard, nous verrons que l'huile d'onction, alléluia, a été utilisée pour oindre, alléluia, déjà on a déjà parlé des prêtres, si vous voulez on va prendre quelques passages. Et après les prêtres, l'huile d'onction aussi était utilisée, alléluia, toujours dans l'Ancien Testament, hein, pour les prophètes et pour les rois. Et si vous voulez, en ce qui concerne encore les rois, qu'on appelle les prêtres, on peut prendre, si vous voulez, un peu de passage pour que vous puissiez, on a déjà Lévitique, alléluia, Lévitique 8 à partir du verset Lévitique 8 à partir du verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Il mit Aaron la tunique et le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe et le plaça sur lui l'éphod qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il oignit le pectoral, l'urim et le tumim. Il posa la tia sur sa tête et il plaça sur le devant de la tia la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction et il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia et il fit 7 fois l'aspersion sous l'autel et il oignit l'autel de tout et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Alléluia. Moïse fit approcher les fils d'Aaron et les revêtit de tuniques et les ceignit de ceinture et les attacha les bonnets comme l'Éternel avait ordonné. Il approcha le taureau expiatoire. Alléluia. Bon. Et il mit les mains dessus. Alléluia. Et on trouve aussi ce même passage, si vous voulez aussi, et pour l'onction d'huile comme était sur les prêtres, vous pouvez voir aussi en Exode 29, à partir du verset 1 à 7. Alléluia. Tu feras, Exode 29, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau, tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique et de la robe de l'éphod, alléluia, ainsi de suite, alléluia. Vous pouvez le lire, à partir du verset 19, hein, et chapitre 29, Exode 29, à partir du verset 4, vous pouvez le lire, tout cela, alléluia, voilà. Donc, à partir du verset 7, alléluia, de Exode 29, tu poseras la tia sur la tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tia. Tu prendras l'huile d'onction et tu répandras sur sa tête et tu le oindras. Alléluia. Donc, vous voyez, c'était Aaron et ses fils
qui était destiné. Et aujourd'hui, quand je vois cette abomination de ces faux bishops, de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes qui portent aujourd'hui la tia comme des évêques, comme des archevêques, vraiment, je tombe de nuit, je vous dis la vérité, vous les voyez là. Ils portent maintenant des soutanes, alléluia, authentiques, comme se faisait avec, qu'on appelle, avec Aaron. C'est une abomination. C'est une abomination. Donc, on voit déjà que voici comment on devait habiller Aaron et comment on devait le oindre. Donc, à part les prêtres, ceux qui recevaient l'onction, c'était les prophètes. Alléluia. Vous voyez, il y avait les prophètes qui recevaient aussi l'onction. Vous pouvez voir dans le livre de 1 roi 19, à partir du verset 16, quand 1 roi 19, à partir du verset 16, quand Dieu dit à Élie d'aller oindre Élisée comme prophète et Jéhu comme roi. Alléluia. Voilà, donc vous voyez cela, parlant des prophètes. Alléluia. Donc, regardez aussi ce qui est écrit dans le psaume 105. Dans le psaume 105, alléluia, à partir du verset 15, que nous dit le psaume 105 à partir du verset 15, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc les oins, c'était les prophètes. Les prophètes étaient oints pour prophétiser. Alléluia. C'est une vocation, ils étaient mis en part, consacrés. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi lorsque vous allez prendre Jérémie, il va dire, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà oint, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Voilà. Donc c'était oint. Donc il y avait des prophètes qui étaient des oints, on devait oindre. Alléluia. Il y avait aussi les rois, et vous le voyez, que lorsqu'on parle des rois, alléluia, et qu'on appelle, vous allez voir 1 Samuel 10, à partir du verset 1, on parle de David, que Samuel va aller, et de Saül, que Samuel va aller oindre, et 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 roi 19, on parle de la consécration, vous voyez, j'ai dit la consécration de ces rois avec David, avec David et qu'on appelle Saül dont j'avais parlé auparavant, voilà, qui ont été consacrés, on consacrait aussi les rois, alléluia, voilà, où Dieu dit à Samuel, prends une fiole d'huile, il faut consacrer, et Saül prend une corne d'huile, va consacrer David, alléluia. Donc on consacrait aussi les rois, chers frères et sœurs. Voilà. Donc voilà d'où sort cette onction. Mais ce que je voudrais dire, alléluia, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est la même huile, parce qu'on voit plusieurs, on voit plusieurs passages qui nous parlent d'huile, alléluia. Je voudrais faire une remarque, alléluia. L'huile aussi était utilisée, l'huile parfumée était utilisée pour la beauté. On pouvait soindre avec l'huile parfumée. Alléluia. C'était pas seulement toutes les huiles. L'huile qui était défendue de faire, c'était l'huile qui était consacrée à Aaron. Voilà. Quand Dieu dit à Samuel, prends une fiole d'huile, alléluia, pour aller consacrer David ou bien Saül, ce n'était pas l'huile qui était dédiée, alléluia, destinée à Aaron et à ses fils. Non. Donc si le grand prophète Samuel ne l'a pas fait, c'est pas toi, Makosa, un faux prophète qui va te lever pour dire qu'il faut prendre, voici comment était fait, comment était composée la véritable huile d'onction. Mais tu apportes déjà le châtiment de Dieu sur ta vie parce que Dieu dit, celui qui fait la même composition, il doit être retiré, il doit être retranché. Ça veut dire, textuellement, littéralement, qu'il doit être mis à mort. Et c'était seulement les fils d'Aaron. Frère, aujourd'hui, on assiste à toutes sortes d'huile d'onction qui est quitté de la Chine, excusez-moi pour le thème, qui est quitté du Japon, qui est quitté de Corée, qui est quitté de, qu'on appelle d'Israël. C'est pas comme vous allez dire que l'huile qui vient d'Israël, que nous on va trembler. On ne tremble pas devant l'huile d'Israël. Parce que j'arrive. Parce que lui qui était le oint, qui était l'image. Ce qui est dans le passé, c'était l'image des choses à venir. Christ le véritable oint. On va voir. J'ai cette personne oint là en moi. Je vais aller faire quoi avec l'huile d'onction qu'on appelle qu'on appelle d'Israël. Chers frères, c'est l'abomination. Aujourd'hui, on vous vend du sang. Alléluia. On vous vend du savon pour avoir le bonheur. On vous vend comme on appelle du sel. L'eau du Jourdain. Mais dis donc, chers frères, c'est l'abomination. Chers sœurs. Ah, mais maman africaine. Excusez-moi même. Vraiment.
On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Regardez ces conneries que ces faux prophètes font. Ils sont nombreux. Makoso même c'est le chef des fils. Mais à part lui, il fait partie d'une grande bande de rapaces, de fils du diable, de qu'on appelle des fils de la perdition. Vous voulez que moi je prie pour les faux prophètes? J'ai pas le temps pour prier pour les faux prophètes. Dites que je manque d'amour. Moi je prie pas pour un faux prophète. Il lit pas la Bible, il voit pas. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme ils voient qu'ils sont déjà vendus au diable, ils veulent aussi emmener une multitude avec eux à l'enfer. Dieu prie pour eux comment? Alléluia. Ah, les femmes. On n'a pas besoin d'aller à l'école comme je le disais. Regardez les femmes. Pourquoi ils font pas ça avec les femmes, excusez-moi pour le thème, les femmes de l'Europe? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi c'est vous seulement? Excusez-moi, je ne veux pas vous inciter, mais vous n'êtes pas tarés jusqu'à ce point. Alléluia. Comment quelqu'un peut vous donner une huile? Vous ne savez même pas quelle parole d'incantation il a fait sur cette huile. Vous ne savez même pas d'où provient cette huile. Alléluia. Il vient vous vendre cette huile. Vous avez vu partout dans la Bible où on a vendu de l'huile? Pour qu'on puisse prier pour vous? Il s'appuie sur certains passages dont je vais en parler tout à l'heure. Alléluia. Mais j'étais estomaqué, j'étais, quel mot plus gros, plus grand que je peux donner. Alléluia. Déboussolé. Quand je vois un homme comme ça, vous dites que vous devez prendre cette huile. Si votre mari n'est pas là, si votre mari doit rester à la maison, vous devez prendre une huile comme ça, ou le mettre dans votre partie intime, avoir des relations, le monsieur ne va plus jamais partir. Une huile, vous ne savez même pas d'où vient cette huile. Un monsieur qui ne prononce jamais le nom de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de Jésus-Christ. On avait Jésus même dans la Bible. Donc c'est pas parce qu'il dit, il va dire Jésus un peu que vous avez pensé que c'est le véritable Jésus. Il y avait Bar Jésus dans la Bible, un faux prophète, à qui Paul a rendu aveugle. Alléluia. Regardez là, au début, ils vont dire un peu le nom de Jésus, mais lorsqu'ils vont commencer les pratiques occultes, alléluia, ils disent plus le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini. Vous n'avez pas le discernement. Quand ils viennent se mettre sur ces chaînes de télévision là, ils vont bien parler des miracles, mais ils ne vont pas dire sur ces chaînes de télévision ce qu'ils font en bas. Ils vont pas vous dire comment ils vous disent d'utiliser. Pourquoi quand ils viennent s'asseoir sur les chaînes de télévision, ils ne disent pas publiquement devant tout le monde comment il faut utiliser cette huile. Et ils se mettent sur ce qu'on appelle les Facebook, et là ils font des coups avec vous, et ils vous disent l'abomination, parce que beaucoup d'hommes ne le suivent pas, ils vous disent ces abominations. Alléluia. Comment on peut dire à des gens ça, pour que ton mari reste à la maison? Voilà, voici une femme à Milan qui m'est venue m'a rendu un témoignage. On prend cette huile, on met dans votre partie intime. Et vous devez avoir des rapports sexuels. Le monsieur va plus jamais partir. Dites-moi. Ça là, on appelle ça c'est la parole. C'est pas la sorcellerie. C'est pas la même chose que les féticheurs nous donnaient quand on était de l'autre côté. Alléluia. Et l'huile d'onction, ça se mettait sur la tête. Alléluia. On va voir qu'il y avait plusieurs sortes d'huile qui servaient à d'autres choses. Vous allez voir que tous ceux qui venaient vers Jésus pour mettre huile, c'était sur les pieds. Alléluia. D'autres mettaient ça sur le corps. Mais seule l'huile d'onction, on mettait sur la tête. Parce qu'on conférait quelque chose. Alléluia. Si même il disait que c'était l'huile d'onction, il devait vous dire de mettre sur la tête. Mais pas dans votre, excusez-moi pour le thème, dans votre sexe. Dans votre partie intime. Oh, femme africaine. Ouvrez les yeux, vous allez dire qu'on critique de telle personne. Ce sont des gens qui ont déjà fait des pactes avec le diable. Maintenant, ils ne veulent pas aller seuls, ils sont obligés maintenant qu'on appelle arroger beaucoup de personnes à les soldes. Alléluia. Comment quelqu'un qui va te dire, avant, il ne vous parle même pas du péché, il ne vous parle même pas de l'enlèvement, il ne vous parle même pas qu'on appelle de la venue de Jésus. Ça ne l'intéresse pas. Il va dire que chacun a sa mission. Non! Tout véritable prophète de Dieu doit ramener le peuple à Dieu. Il vous ramène à Dieu comment? Qui se fait adorer. Alléluia. Toutes ces femmes qui se mettent au garde-vous devant toi, qui as couché avec combien de personnes? Marcos, faux prophète. Qui détruit vos foyers. Et je suis sûr, parce que, c'est pas, je le sais. Non seulement il attaque, maintenant il va se transformer maintenant en mari de nuit pour venir coucher avec femmes des gens. Combien de fois il couche avec vous la nuit? Comme on appelle, alléluia. Combien de fois vous les voyez, ces faux prophètes, à avoir des rapports sexuels avec vous? Alléluia. Il vous dit que pour aller faire une affaire,
Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre cette huile. Tu me fais un signe de croix sur ta langue avec l'huile que tu as achetée. Alléluia. Et tu t'en vas. Quand tu vas parler, ils ne peuvent pas résister. On sait que M. Makoso et tous ces faux prophètes, vous avez consacré votre langue au diable. Alléluia. Et le Seigneur me donne un passage et vous pouvez le lire. Psaume 12. Ils font confiance à leur langue parce qu'ils ont lavé leur langue de façon occulte. De telle sorte que lorsqu'ils parlent, ils puissent être convaincants, ils puissent convaincre les personnes par leur langue. Et lui-même, il le dit. Mettez, quand vous voulez aller parler à quelqu'un pour une affaire, mettez qu'on appelle, faites un signe de croix sur la langue avec cette huile qui vous vend. Vous allez parler, la personne ne va pas résister. C'est biblique. Alléluia. Prenez cette huile. Quand vous voulez aller rencontrer quelqu'un pour le travail, mettez cette huile sur votre visage. Frottez cette huile sur votre visage. Et allez-y. Vous allez avoir ce que vous voulez. Quand tu as un projet qu'on appelle de maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre la terre du territoire sur lequel tu te trouves. Et quand quand tu as pris le sable, tu mets l'huile dessus. Tu dois posséder cette terre. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est quel passage biblique qui parle de tout ça? Alléluia. C'est pas des démons que vous envoyez dans vos vies. Comme on peut prendre une huile, on ne sait même pas d'où ça vient, on met ça dans sa partie intime pour avoir des rapports sexuels avec son mari. Demain, vous allez avoir des problèmes dans vos foyers, vous allez dire que ce sont les sorciers. Pauvre femme. Vous dépensez de l'argent pour vous, mais votre propre mort. Des gens qui vont se prosterner devant les qu'on appelle ces vieux, qu'on appelle ces patrons des hommes occultes. Alléluia. Alléluia. Comme qu'on appelle alléluia. Comment il s'appelle celui-là? Ce qu'on appelle Duncan Williams. Un des patrons de la franc-maçonnerie, qui est le père de Cassier aussi. Regardez tous avec les bagues. Tous des francs-maçons. Ils sont nombreux. Et tous. Ils sont nombreux. Si ce n'est pas les bagues magnétisées, qu'on appelle, ils ont les pouvoirs, alléluia, pour vous faire tomber, pour pouvoir même, comme le faux prophète de Dadi Shekina le disait, alléluia, et qu'on appelle la vision dans l'esprit, ils peuvent même lire dans vos pensées. Ces faux prophètes, vous les enviez, qui vous vendent de l'huile pour votre destruction. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'huile d'onction là, aujourd'hui. On n'a pas besoin, en tant qu'un enfant de Dieu, de l'huile d'onction. On n'a pas besoin. Après l'huile d'onction, il y avait ce qu'on appelle l'huile parfumée. Qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu avait prédit à Moïse, en ce qui concerne Aaron et ses enfants. Il y avait l'huile parfumée qu'on utilisait, alléluia, après avoir fait son bain. Et vous le voyez dans le livre de 2 Samuel 12 à partir du verset 20. Lorsque 2 Samuel 12 à partir du verset 20, vous pouvez le lire. Lorsqu'on voit que David, avec Bathsheba, il a eu la fornication et il a couché avec Bathsheba et Dieu veut frapper l'enfant. Il a jeûné. La Bible dit que lorsqu'il a appris que l'enfant est mort, il s'est levé, il s'est lavé et il s'est parfumé. Alléluia. Et on voit même dans le livre de Ruth. Alléluia. Sa belle-mère lui a dit, va te laver et oins-toi avec de l'huile. L'huile avec laquelle, qu'on appelle, Ruth, alléluia, c'est qu'on appelle, c'est frotté ou bien c'est parfumé. Ce n'était pas l'huile qu'avait dit, ce n'était pas cette huile sainte là que Dieu avait révélée à Moïse. Ce n'est pas cette huile. Il y avait l'huile normale, parfumée. L'huile qu'utilisait aussi Esther. Alléluia. Et chez les juifs aussi, l'huile aussi, alléluia, on pouvait prendre l'huile, alléluia, pour montrer qu'on appelle une courtoisie à ses invités. Ah oui, je vous dis, c'était un geste de courtoisie envers les invités. Voilà. Donc, et vous le voyez dans le livre de Luc 7, à partir du verset 46. On voit qu'une femme vient, de mauvaise vie qui vient, elle prend huile, alléluia, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ça sur les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, cher frère. Donc, c'est
C'était un geste de courtoisie, le fait de prendre de l'huile aussi pour mettre sur les pieds des gens en Israël. C'était un geste. Et Jésus même a dit, je suis venu, tu n'as pas mis l'huile sur mes pieds. Alléluia. Elle l'a fait avec ses larmes. Donc, ça se faisait en Israël. On pouvait aussi prendre l'huile après un bain et se frotter. Mais ce n'était pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était destiné seulement que pour tous les ustensiles qui étaient, alléluia, dans la scène et dans le temple d'anciennification et pour Aaron et ses fils. Uniquement jusqu'à aujourd'hui. Seulement les descendants de Aaron devaient les utiliser, alors qu'aujourd'hui en Israël, eux-mêmes ils sont perdus. On ne sait même pas où sont les descendants de Lévi. Alléluia. Vous voyez comment on vous donne, et lui, il va venir vous donner la définition, comment se faisait l'huile d'onction. Alors que celui qui n'était pas de la tribu de Lévi, celui qui n'était pas descendant, même pas Lévi, descendant d'Aaron, il n'avait pas le droit, sinon il devait être mis à mort. Donc, en vous vendant de l'huile comme ça, vous tous êtes mis à mort, parce que c'est interdit. Alléluia. Et il s'est saisi encore de d'autres passages, tels que Marc 6 à partir du verset 13. Lisons à partir du verset 12. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il joignit l'huile. Vous voyez, on dit même déjà, même là, ils sont partis les apôtres là. La première des choses qu'ils ont fait, c'est de prêcher la repentance. Est-ce que ces faux prophètes, à commencer par Marcos, ils prêchent la repentance? Regardez, mais tout ça qui vendent de l'huile, des gens même excusez-moi, moi-même je suis un homme de mauvaise vie, mais des gens qui ne sont même pas, qui veulent même pas changer de vie. Des gens qui vivent un mari des gens, des gens qui vivent une femme des gens, des gens même des féticheurs, des gens même qui font des fétiches, mais à qui même on vient donner de l'huile, qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne prêchent pas la repentance. Et ils s'appuient sur de tels passages pour argumenter qu'on appelle sa vente d'huile. Est-ce qu'ils vous prêchent la repentance? Est-ce qu'ils prêchent même l'évangile? Alléluia. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Voilà. Est-ce que c'est l'huile sainte qu'il prenait pour les joindre? On a dit que c'est l'huile sainte ici. On a dit l'huile. Toutes sortes d'huile. Et puis, ce ne s'est pas fait. On a vu tous ses disciples. Comment? On a vu même Jésus, on a vu même les disciples. Alléluia. Alléluia. On a vu, mais on n'a pas vu, on les a pas vus à longueur de journée mettre de l'huile sur les malades. Ça s'est passé une fois et puis ça passe. Alléluia. Il va se servir encore de Jacques 5. Lisons, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus-Christ? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le révélera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Chers frères et sœurs, voici une recommandation qu'a donnée le frère Jacques pour une église locale si quelqu'un est malade. Donc, c'est une église locale et qui devait prier même encore. On n'a pas dit que c'est toi seulement le faux révérend qui doit prier. Alléluia. On parle des anciens de l'église. On parle d'une véritable église établie sur les fondements des apôtres, sur la véritable parole. Mais toi, tu es un faux prophète. Alléluia. On ne parle pas que encore c'est l'huile sainte ici. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours appliquer de l'huile. C'est pas l'huile qui sauve. Pourquoi vous êtes devenu religieux de telle sorte que vous pensez que si on ne vous donne pas de l'huile, ou même du sel, ou même du savon pour avoir le bonheur, vous ne pouvez pas. Mais vous n'êtes même pas, vous n'êtes pas converti, vous êtes aveuglé. Comment on peut prendre de l'huile d'un monsieur comme ça, on ne sait même pas ce qu'il a fait, vous allez mettre introduit dans votre partie intime. Et il a le culot de dire que dans cette abomination, il y a des femmes veuves qui le soutiennent dans la prière. Si ça n'est rien qu'à moi là, les femmes veuves vont mourir de faim. Parce que je vais prier pour que tes œuvres soient dévoilées à nuit. Et que Dieu même, tu croises le Dieu véritable sur ton chemin. Des faux prophètes. Ils sont nombreux. Regardez-les, quand vous partez. Soyez attentifs. Quand ils commencent les conneries là, ils ne disent pas le nom de Jésus. Des gens qui disent que je vais dans ton corps et j'arrache le mal. Tu te sens bien et puis tu dis oui, tout le monde applaudit. Mais vous êtes perdus. Ils disent même pas au nom de Jésus, je te guéris. Ils disent j'arrache le mal dans ton corps. Mais c'est mystique. Regardez tous les doigts avec des bagues. Regardez-les tous. Des gens célibataires, d'autres même sont mariés. Mais regardez les pratiques.
Vous n'avez plus besoin de huile. On n'a pas besoin de huile pour onctionner quelqu'un. Je parle à tout le monde, c'est soi-disant pasteur, prophète. On n'a plus besoin. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a déjà oint. Et on va voir ça maintenant. Et avant même de commencer, ce que je voudrais dire en ce qui concerne Jésus, alléluia, je vais vous rappeler aussi que les rois dans l'Ancien Testament, on les appelle aussi les oints. Alléluia. Les rois étaient appelés aussi les oints de l'Éternel. Voilà, donc vous pouvez le voir dans le livre de 1 Samuel 12, verset 3, verset 26 aussi à 9, 1 Roi 19, 16, 2 Chroniques 6, verset 42. On appelait aussi les rois des oints. Alléluia. Et quand on parle de Jésus-Christ, on a vu tantôt que les oints, c'était les prêtres. Les oints, c'était qu'on appelle, c'était les prophètes. Alléluia. Et les oints, c'était des rois. Jésus est notre prêtre. Lui qui est venu amener son sang au poteau de la croix. Alléluia. Et il est aussi le prophète. Comme Moïse l'a dit, un prophète viendra comme moi. Alléluia. Il est le prophète. Alléluia. Il est aussi le roi. Le roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc, Jésus a réuni les trois fonctions de prêtre, de roi et de prophète. Alléluia. Seul Jésus, on voit que c'était les trois, le roi, le prêtre et les prophètes qui avaient droit à cette onction d'huile. Mais Jésus a joué les trois fonctions, lui seul. Alléluia. Il était le véritable oint. Et je vais vous le présenter. Alléluia. Voilà pourquoi. Alléluia. Quand vous prenez l'hébreu, pour parler de oint, l'expression oint, quand on prend l'hébreu parle de Messie. Jésus-Christ est le Messie. Le Messie tant entendu, c'est lui le oint. C'est ce qui veut dire oint en hébreu, le Messie. Alléluia. Et maintenant, quand vous allez prendre le oint en grec, c'est le Christ. Le mot Christ, ça signifie oint en grec. Et le mot oint en hébreu, ça signifie le Messie. Et Christ était Christ, Jésus-Christ, Jésus qui veut dire Jésus le oint. Alléluia. Donc notre oint, c'est Jésus-Christ. Notre Messie, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a réuni les trois fonctions, lui seul. En tant que prêtre, en tant que prophète et en tant que roi. Alléluia. Et c'était déjà annoncé d'avance. Si vous voulez, nous pouvons le voir un peu, si vous voulez. Et déjà, c'était déjà annoncé. Je cherche un peu. Voilà. Vous connaissez déjà ce passage. On voit que Ésaïe 61, vous-même vous connaissez déjà ce passage. Alléluia, nous le dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Donc, Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Et on voit que Jésus reprend ce même passage-là dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, Dieu l'a oint. C'était Jésus. Alléluia. Et ce même passage, vous pouvez le voir aussi dans le livre de Psaume 2, à partir du verset 2. Pourquoi s'es-tu mis parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pour les rois de la terre? C'est pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Contre son oint, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis en train de me balader dans la parole de Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez, Daniel aussi le parle. Alléluia. Daniel 9. Daniel 9, à partir du verset 25. Alléluia. Sachez-le donc et comprendre, depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à celui où un chef sera oint. On parle de Jésus ici. On parle de l'Antichrist. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'était déjà annoncé qu'il devait être oint. Alléluia. Et voilà pourquoi, comme je vous parlais tout à l'heure de David, alléluia, donc la royauté, alléluia, sortira de David, de sa lignée. Le Christ sortira, qu'on appelle par la suite, le roi véritable de la lignée de David, alléluia, qui viendra pour libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi
Jésus reprend ce même passage dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, que vous-même vous connaissez. Luc 4, à partir du verset 16, que je cherche, hein. À partir du verset 18, il dit quoi? Il trouva l'endroit où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc il voulait dire que c'est moi le Messie, en hébreu. C'est moi le Christ. C'est moi le oint. C'est qui? Ésaïe 61, verset 1 disait, annonçait, c'était moi. Alléluia. Et on voit que cela s'accomplit, alléluia, par le jour du baptême de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 16. Matthieu 3, à partir du verset 16. Alléluia. Dès que Jésus eut été baptisé, sorti de l'eau, et voici les cieux ouvris, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Donc l'Esprit vient confirmer. Alléluia. Voilà. Oh Rabba Sharion Katawe. Merci Seigneur pour ta présence. Voilà. Donc on peut, si vous voulez aussi, on peut continuer. En Jean 1, à partir du verset 32. Jean 1, à partir du verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Et je ne connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras, l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ah! Donc on nous dit que c'est Jésus-Christ le oint. Littéralement. Qu'on appelle le Messie en hébreu et le Christ en grec. Et on dit ce qu'on appelle ce oint là, c'est lui qui nous baptisera d'esprit et de feu. C'est lui qui va nous oindre parce que c'est lui le oint. Donc c'est lui qui va nous transférer l'onction. Ce n'est pas l'huile. C'était l'image des choses à venir. Dans l'Ancien Testament, donc Makoso c'était quelqu'un qui est encore sous la loi. Dans l'Ancien Testament, c'était l'huile sainte. Mais maintenant, le roi là même, il est là. Lui qui donne l'onction, il est là. Alléluia. Voilà pourquoi le roi, quand il partait, en acte 1, à partir du verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia, qui va survenir sur vous. Alléluia. Et cette puissance ne s'est pas arrêtée seulement que aux apôtres. Frère, tu n'as plus besoin qu'on puisse te oindre d'huile jusqu'à tu vas mouiller tous tes habits. Jusqu'à souvent même, on me montre ici, on prend même des seaux d'huile pour mettre sur toi, pour montrer que tu es oint. Frère, tout ça c'est des conneries. Celui qui oint, c'est Jésus. Ce n'est pas huile. Quand je vois des soi-disant pasteurs, prophètes aujourd'hui prendre de l'huile pour oindre, frère, je dis non. On est déjà oint depuis le sein de notre mère. Voilà. Jérémie 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mains. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Oint de la c'est consacré. Dieu t'avait déjà consacré. Voilà pourquoi il dit on ne devient pas serviteur de Dieu. C'est depuis le sein de la mère, Dieu t'avait déjà choisi. Voilà ce que Paul dit en Galates ici. Galates 1, à partir du verset 14. Alléluia. Bon, si vous voulez. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par la grâce de révéler en moi son fils, alléluia, afin que je l'annonçais aux païens, aussitôt je ne consultais ni la chair et aussi. Donc, Dieu l'avait déjà appelé depuis le sein maternel. Dieu t'a oint déjà depuis le sein de la maternelle. On n'est plus sur la loi pour utiliser encore l'huile. Frère, on n'a plus besoin de ça. Jusqu'à les gens vont en profiter maintenant pour vous communiquer maintenant des œuvres occultes. Savon de bonheur, huile de bonheur, et qu'on appelle pour chasser les démons, sel, eau. Tout ça c'est la sorcellerie, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien.
Vous êtes déjà délivré depuis que vous vous convertissez, c'est fini. Alléluia. Quand on parle de délivrance, là, quand je parle souvent de délivrance, je ne parle pas d'un véritable chrétien. Quand je parle de la malédiction, je ne parle pas des véritables chrétiens. Je parle de ces personnes qui ne sont pas encore chrétiens. Quand tu es chrétien, tu n'es plus dans ce genre de choses, frère. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Ils sont en train de vous dire qu'ils veulent vous montrer que vous n'êtes pas encore délivré, vous n'êtes pas encore converti. Ils veulent vous montrer que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Quand je dis que tout le monde n'a pas l'onction, je parle plutôt par rapport à la fonction au travail. Je vais parler plus de l'appel de chacun. C'est de ça que je vais parler. Sinon, nous avons tous l'Esprit de Dieu. Nous avons tous l'onction. On va le voir. Lisons. Alléluia. Je vais parler comme d'autres parlent de mandat. Voilà. C'est de ça que je vais parler. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 1. Voyons quelque chose. 2 Corinthiens 1. Nous allons finir bientôt. 2 Corinthiens 1. À partir du verset 21. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez, on parle de l'esprit ici. C'est l'esprit qui nous oint. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne mon esprit. Une puissance doit venir sur vous. Jésus nous a oint, selon 1 Corinthiens ici. Alléluia. Il nous a oint. Alléluia. 2 Corinthiens 1. Voilà ce que je viens de lire à partir du verset 21. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Si tu n'as pas le sceau de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas être oint. On voit ici, celui qui est oint, c'est une marque de Dieu sur lui. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu réellement, frère, Dieu te marque, comme Satan aussi marque les gens. Et alléluia, ceux qui lui appartiennent, comme les faux prophètes que nous avons, ils sont marqués déjà du sceau du diable. Mais toi, quand tu as l'onction, tu as le Saint-Esprit, tu es marqué du sceau de Dieu. 1 Jean 2, à partir du verset 20 à 27. 1 Jean 2, à partir du verset 20 à 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Donc, quelqu'un qui reçoit l'onction, c'est quelqu'un qui vit dans la sainteté. Et vous avez tous de la connaissance. Vous voyez, l'onction donne la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Ah! Donc, on dit que celui qui a l'onction là, il doit reconnaître que Jésus est le oint. Ah! Tu ne peux pas reconnaître que Jésus n'est pas le oint et puis avoir l'onction. Que Jésus-Christ est le Christ. Donc, quelqu'un qui a l'onction, il doit reconnaître que Jésus-Christ est le oint lui-même d'abord. Que Jésus-Christ est Dieu avant d'avoir l'onction. Et si tu ne connais même pas ton Dieu, tu es trinitaire, tu vas dire que tu as quelle onction? Donc, celui qui dit qu'il a l'onction, il doit reconnaître que Jésus est le oint et est le Christ. Et là maintenant, il parle du grec. Christ, alléluia, qui veut dire oint en grec, et Messie, qui veut dire oint en hébreu. Alléluia. Que vous dites toujours Machia. Voilà. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voilà, ça c'est les trinitaires. On dit, ah, vous avez vu, frère, c'est la même personne. Pas la personne, mais Dieu a plusieurs manifestations. Voilà, parce que Dieu n'est pas une personne. Alléluia. Donc, continuons. Alléluia, continuons. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite. Ah, donc, nous avons une promesse. C'est la vie éternelle. Voici la promesse. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Alléluia. Alléluia.
Donc, maintenant, il dit quoi? Ici, il disait que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et il dit maintenant ici, nous avons l'onction qui est en nous. Et 1 Corinthiens 6 nous dira que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Tu as laissé Christ, tu as son onction, tu as son esprit. Mais quand je parle que tous n'ont pas l'onction, je parle plutôt par rapport à la charge. Alléluia. Parce que chacun a un ministère différent. En fonction de l'appel de ton Dieu sur ta vie, Dieu te donne il te donne une capacité pour accomplir la mission à laquelle il t'appelle. Voilà pourquoi vous d'autres vont parler du mandat. Voilà. C'est ça, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que je vais tout simplement expliquer. Alléluia. Donc, nous avons l'onction. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne t'imposer les mains pour dire que je te mets de l'huile. Surtout l'huile. Je mets l'huile sur ta tête pour que tu reçoives l'onction. Chers frères et sœurs, c'est la sorcellerie. On n'est plus sûr. On a déjà loin, lui qui est loin en nous. Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus habite en nous. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, surtout vous les sœurs, pour réussir, vous n'avez pas besoin de prendre tout cela, tous les huiles qu'on vous vend. Arrêtez de payer ces huiles-là. Vous amenez des malédictions. Ce sont des gens qui ont fait des pactes avec les œuvres occultes. Et le souhait, c'est de vous amener au maximum en enfer. C'est de vous égarer. De quoi vous avez peur si vous êtes chrétien? Dieu vous a déjà donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ah, alléluia. Vous voyez, dans la Genèse, la Bible nous dit, alléluia. Quand vous prenez Genèse 3, on nous dit que le serpent, Genèse 3 à partir du verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et la prospérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Et il dit à la femme, oh, alléluia. Donc, la postérité de la femme, dont est sorti Jésus, dont est sorti l'Église, il a Jésus par la croix, il a écrasé la tête du serpent. Et on nous dit, qu'on appelle en Ésaïe 14, que Satan était précipité dans le séjour des morts. Il était précipité. Quand vous prenez aussi Ézéchiel 28, on nous dit qu'il a été réduit en cendre sur la terre. Alléluia. Et quand vous prenez Apocalypse 12, alléluia. Et à partir du verset qu'on appelle 12, on dit que Satan il est descendu sur la terre. Alléluia. Avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps à vivre. Frère, donc il était précipité sur la terre. Parce que le serpent ancien que Satan, sa tête a été déjà écrasée par Christ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il a déjà écrasé, lui qui est le vainqueur à la croix, il fait de nous des hommes et des femmes plus que vainqueurs. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous dit qu'on appelle en Luc 10, verset 19, alléluia, même pas et juste avant, à partir du verset 17, les 70 revient avec joie, disant, Luc 10, à partir du verset 17, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous voyez, Satan est tombé. Néphilim, il est tombé. Ils sont tombés, il est tombé et il est par terre, il est écrasé par terre. Parce que Satan a déjà écrasé sa tête. Et maintenant que je dis Jésus, alléluia, et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Jésus a déjà marché sur la tête du serpent. Alléluia, c'est fini depuis la croix. Alléluia. Il les a rassemblés, il les a mis en spectacle, il les a, selon Colossiens, alléluia, il a triomphé de tous ces démons par la croix. Alléluia. Et maintenant, à toi, comme il a vaincu, il te fait plus que vainqueur. Toi aussi, comme lui, il a déjà écrasé la tête du serpent, il te dit toi aussi de marcher sur la tête des autres serpents qui restent, même si Satan, qui était le serpent ancien. Alléluia. Toi aussi, il faut marcher parce que Christ a déjà marché le premier. Donc lui te donne aussi le pouvoir de marcher sur toutes sortes de serpents, même les scorpions les plus venimeux. De quoi tu peur? Pourquoi tu dois avoir de l'huile pour te protéger? Pourquoi tu dois avoir du sel, des savons? Pourquoi tu dois prendre de l'huile, mettre dans ton sexe pour que ton mari puisse rester à la maison? Pour que tu puisses avoir de l'huile, payer de l'huile, pour que tes affaires puissent aller de l'avant, pour que tu puisses avoir du succès, pour que tu puisses avoir du travail. C'est de l'arnaque, c'est de la sorcellerie. Chers frères, des huiles envoûtées. Tu n'as plus besoin, on n'a plus besoin de oindre quelqu'un. Dieu, Christ est le oint. Il nous a déjà donné son onction. Son onction à nous, c'est fini. On n'a plus
plus besoin de oui ou non, on va le consacrer. On va le oindre avec de lui. S'il est appelé de Dieu, il est déjà consacré depuis le sein de sa mère. Arrêtez-moi cette sorcellerie. Plus besoin d'huile d'onction. Et on voit comment l'huile d'onction était qu'on appelle composée. Et vous n'avez pas le droit de faire cette huile d'onction. Bon, avec quoi maintenant vous êtes en train de faire cela? On n'a pas vu Jésus prendre huile pour mettre sur la tête de ses disciples. Vous avez eu un passage où Jésus a pris, ou bien les disciples ont pris huile pour consacrer quelqu'un. Vous avez eu, quand Dieu a appelé Paul, vous avez vu, il a pris huile pour le consacrer où? Paul même dit que celui qui m'a appelé depuis le sein maternel, pourtant qu'on appelle, il outrageait l'église, mais il dit que Dieu l'avait déjà appelé depuis le sein de sa mère. Quelle est cette sorcellerie? Arrêtez avec votre huile d'onction, l'huile de consécration, jusqu'à vous avez tellement parlé de huile d'onction maintenant que tout le monde, tous ces faux prophètes maintenant utilisent l'huile. Voilà, je voulais m'arrêter en ce soir. C'était une exhortation et un appel à tous. Ne permettez pas que quelqu'un mette de l'huile sur votre tête. C'est fini. C'est de la sorcellerie tout ça là.